Souveraineté alimentaire. Une production de 6 millions de tonnes de riz pour cette année. L'autosuffisance alimentaire est un des objectifs de l'État. Pour y parvenir, le gouvernement a créé le secrétariat d'État en charge de la souveraineté, dirigé par Taïniavu Razanamaïf. En conférence de presse ce matin en Panjinumbi, elle a annoncé les perspectives de la production risicole. Donc aujourd'hui, nous avons fait la prise en main officielle et effective concernant le département du secrétariat d'État auprès de la présidence en charge de la souveraineté alimentaire. Comme vous savez tous, le nouveau gouvernement a été formé et mis en place le jeudi 22 août 2024. Donc là maintenant, c'est la prise en main officielle. Dans ce cadre-là, pourquoi avoir mis en place le poste de secrétaire d'État pour qu'on puisse vraiment travailler rapidement et aussi avoir des résultats concrets et palpables et très rapides. Donc en tant que secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire auprès de la présidence, mon leitmotiv c'est l'engagement effectif et le travail acharné pour que je puisse, avec toute l'équipe, nous puissions être efficaces et justement donner des résultats palpables avec les paysans. L'objectif principal, c'est d'augmenter d'abord la production risicole à Madagascar. Pour cette année, pour la grande saison 2024, nous avons comme objectif de produire plus de 6 000 tonnes de paddy pour cette année. Et éventuellement, comme vous le savez, toute la stratégie nationale de développement risicole, ou SNDR3, a été déjà adoptée depuis 2023. Et nous allons travailler main dans la main avec les partenaires techniques et financiers, avec les départements, notamment le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, pour qu'on puisse vraiment concrétiser ça. Et éventuellement, Madagascar, pays exportateur de riz, d'ici 2027. L'objectif de Madagascar est d'exporter du riz à partir de 2027. La mise en place d'usines de production d'engrais dans les principales zones rizicoles est ainsi envisagée, ainsi que la production et la valorisation des variétés améliorées à haut rendement. Approvisionnement en eau. Un chantier de taille pour le nouveau ministre. Les problèmes d'approvisionnement en eau persistent. De nombreux quartiers de la capitale continuent d'en faire les frais. Ceux qui n'ont aucune option se font livrer à domicile à raison de 1000 ou 2000 arrières le bidon. Autrement, il faut se déplacer dans d'autres quartiers pour en chercher. Le chantier est de taille et la tâche difficile pour le nouveau ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et il en est conscient. Selon ses propos, les défis de l'EAH sont énormes pour le pays, ne serait-ce que les perturbations et les coupures d'eau que subissent Tana et d'autres grandes villes, les défis du Grand Sud, l'accès à l'eau dans les districts enclavés comme Bessalampi et dans l'ensemble des zones rurales. L'assainissement est aussi un autre défi, avec la gestion des déchets et la lutte contre la défécation en plein air. La vision du président de la République est claire. Madagascar, Tsimaitsmanrusu, et le secteur WASH doit aller avec. Fin de citation. Le 23 août dernier, en marge de la cérémonie de passation de service, il a affirmé son engagement à poursuivre les efforts dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à Madagascar. Il a fait part de sa détermination à maintenir le cap sur les objectifs fixés et à continuer à développer les initiatives en cours pour améliorer l'accès à l'eau pour tous, à l'assainissement et à l'hygiène dans les communes urbaines et rurales. Direction de la météorologie. Ultimatum de 72 heures pour limoger le DG. Le personnel de la direction de la météorologie de Madagascar pose un ultimatum de 72 heures à compter d'aujourd'hui au ministre nouvellement nommé afin de limoger la directrice générale du département météorologie.
L'information tient du président du syndicat de la météorologie de Madagascar, Joseph Rakoutnirine. Il est reproché au DG de nombreuses irrégularités, telles que l'abus de fonction sous toutes ses formes. Le personnel de la météo prévient qu'il observera une grève générale à partir de jeudi, si leur revendication n'est pas satisfaite. Un service minimum sera néanmoins assuré, indique Ertine Rezafnjalambo, vice-président du syndicat.